métier de rêve quand j'étais enfant, c'était de devenir journaliste sportif. Ça l'est encore aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai intégré la formation. Pas vraiment. Quand j'étais petite, j'ai fait un peu tous les métiers. Je voulais être archéologue, styliste, même sportive. À un moment, je voulais être basketteuse. Et j'ai un peu du mal à trouver. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pris cette formation. Parce que du coup, ça me permet d'avoir beaucoup de débouchés à la fin. Et voilà. Ok. Et moi, du coup, je rêvais d'être institutrice quand j'étais petite. Quand j'étais enfant, j'avais pas de métier en particulier qui m'intéressait. Je savais que j'étais plutôt orienté vers le côté scientifique, donc la biologie, le vivant. Moi, c'est Naomi Osaka. C'est une tennisman qui est beaucoup sur le développement personnel, tout ce qui est préservation de la santé mentale, etc. Et je la trouve inspirante. Ok. Moi, c'est Kylian Mbappé, parce que c'est un sportif français. Il habite pas très loin de chez moi, tout ça. Et puis, vu qu'il est dans le monde du football, c'est mon sport préféré. Johnny Wilkinson, parce que forcément, l'homme et les exploits qu'il a fait, c'est un travailleur. Moi, je vais rester aussi sur le rugby. Je dirais plus Antoine Dupont. Et c'est vrai qu'au vu de ces dernières années, ses performances sportives, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. La chose principale pour moi, c'est les formateurs. Je les trouve vraiment bien, leur méthode de travail, c'est vraiment bien. Après, les locaux, ils sont pas mal aussi. Ils sont neufs. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on est dans une entreprise, on est dans le groupe Randstad France. Et du coup, on a un peu cette vibe de... Ouais, je suis d'accord avec toi. Les locaux, ils sont neufs. Puis même, moi, je trouve qu'il y a ce côté aussi assez classe. Puis tu parlais des formateurs aussi. Il y a les moyens mis en place. Il n'y a pas que les formateurs. Par exemple, les ordinateurs. Moi, je sais que dans ma classe, il y en avait qui n'avaient pas trop les moyens de s'en acheter, tout ça. Puis voilà, l'IMC, ils nous en mettent à disposition. Puis même pour notre bien-être, on a des frigos connectés. Du coup, on peut manger là les midis, il y a une subvention et tout. C'est vrai. Tout est fait pour qu'on soit bien. On a accès à beaucoup de projets qui sont hyper intéressants. On arrive à faire un peu ce qu'on veut, j'ai envie de dire, dans le sens où on est beaucoup écouté par l'école et on met en place les projets que l'on souhaite. Et notamment, l'école a fait un projet dernièrement avec le CO sur créer une application pour gérer la gestion des sportifs. Et c'est ce genre de projet qui me donne envie de continuer l'école et de voir vers quel débouché je vais aller. La combinaison du double projet, pour moi, elle est intéressante parce que le rugby, ça me permet de me vider, de vivre quand même ma passion, le sport que j'aime depuis que je suis tout petit. Et ensuite, les cours en parallèle, ça me permet de me vider un peu la tête. Parce que c'est vrai que quand on est en centre de formation, on est très souvent ensemble avec l'équipe. On s'entraîne le matin, le soir, on est tout le temps ensemble. Et donc, d'avoir des journées où je peux aller en cours avec d'autres personnes et découvrir d'autres choses, ça permet de vider la tête. Moi, c'est plus dans le lâcher-prise, on va dire. J'ai besoin de décompresser. Je me pose et je fais des activités que j'aime. Souvent, c'est des activités manuelles, etc. Et ça me permet d'être bien dans mon esprit. Et du coup, après, je vais être plus productive pour le reste. Moi, je reste focus sur mes objectifs professionnels. Je me dis que c'est vraiment ça ma principale motivation. Quand on a une période difficile, il faut essayer de faire un peu le dos rond, comme on dit. Et je pense que c'est un bon équilibre. D'avoir les deux, ça nous permet de naviguer entre les deux, donc quand ça va pas dans un des deux trucs, on s'épanouit dans l'autre, donc c'est cool. C'est ça, avoir le groupe de copains à côté, c'est hyper important parce qu'on fait tous des choses différentes et quand c'est compliqué scolairement, ça nous permet d'être tirés vers le haut, d'être compris ou du moins de pouvoir se vider vers des personnes qui sont pas tout le temps avec nous à l'école. Et d'un autre côté, quand à l'école on a un peu plus marre du rugby et que c'est plus compliqué sportivement, on a d'autres personnes et un autre endroit où s'épanouir et où faire autre chose, quoi. L'anecdote que je pourrais partager, c'est surtout quand je suis arrivé à l'IMC. En fait, je suis rentré en salle de cours, tout ça, et puis j'ai vu à travers les fenêtres le Stade de France. Et puis je me suis rendu compte qu'il était à moins de 20 mètres. Et c'est marrant parce que un grand monument du sport français comme ça, qui a accueilli les finales de Coupe du Monde de football ou encore la Coupe du Monde de rugby il n'y a pas longtemps, c'est marrant d'avoir ce stade à moins de 20 mètres de l'école, quoi. Ça fait plaisir. Ouais, c'est impressionnant de l'avoir à côté quand même. Moi, mon anecdote, ce serait aujourd'hui, je pensais pas qu'en intégrant l'IMC, je pourrais participer à une interview comme ça et je trouve ça un peu drôle et voilà, ça me fait plaisir d'être là en tout cas.
Le rugby, ça m'a aidé à avoir des meilleures notes. Ma moyenne, elle n'a jamais été aussi bonne que quand j'ai repris les entraînements, etc. Et depuis que je suis vraiment à Castres et que je fais le rugby à fond, j'ai jamais eu d'aussi bons résultats scolaires. Le fait d'allier les deux. Donc comme quoi le sport et les études, ça s'allie vraiment bien et ça va de pair. C'était quand j'avais commencé ma L1. Donc j'avais eu une semaine de partiel, sauf que j'étais parti en sélection. Et donc du coup, j'avais raté toute la semaine. Et bon, du coup, j'étais bien content d'avoir un peu raté tout ça, sauf que du coup, retour à la réalité quand je suis rentré. Et donc du coup, j'ai mangé une belle semaine de révision partielle où je me suis pas trop bien débrouillé, mais ça m'a bien remis les pieds sur terre.